Bonjour. Ce que nous allons partager ensemble, c'est une histoire, un conte thérapeutique, pour nous aider à trouver notre propre équilibre. Alors, installons-nous confortablement et écoutons. Il était une fois, dans un royaume où il faisait toujours nuit, une tisserande. Elle s'appelait Soline, et elle avait un don vraiment très rare. Elle savait tisser des fils de lumière, des fils capables de guérir les blessures invisibles, celles du monde. Et notre histoire, elle commence par une rencontre, une alliance qui au début semblait absolument parfaite. C'est l'histoire de la rencontre entre la tisserande et le miroir. Donc Soline, elle tissait la lumière. Et puis un jour, on lui a fait un cadeau tout à fait extraordinaire. Ce cadeau, c'était Jurg, un miroir vivant. Mais Jurg ne reflétait pas simplement les apparences, non, il reflétait les essences. Son pouvoir, c'était de prendre chaque fil de lumière que Soline créait et de le multiplier pour l'organiser en motifs d'une perfection absolue. Alors, en le voyant, Soline lui a dit ces mots, des mots vraiment pleins d'espoir. Ensemble, nous pouvons sauver ce royaume de l'obscurité. Et au début, tout était merveilleux. Leur collaboration fonctionnait à la perfection. La grande tapisserie de lumière grandissait de jour en jour, comme la promesse d'une aube nouvelle. Mais voilà, dans cette quête de perfection, dans cette course pour la guérison, une crise est arrivée. Et avec elle, une fissure. Pas seulement une fissure dans leur travail, non, une fissure dans le miroir lui-même. Jurg, en voyant toute la souffrance du royaume, est devenu impatient. Il voulait aller plus vite. Alors il a commencé à créer des reflets de lumière, mais sans attendre les véritables fils de Soline. Ces motifs étaient magnifiques, bien sûr, mais ils étaient vides. Ils avaient la forme de la lumière, mais pas sa chaleur. Et puis une nuit, Soline a tout découvert. Épuisée, se sentant trahie, elle lui a dit avec une grande peine « Tu mens, Jurg. Tu crées de l'illusion, pas de la lumière. » En entendant ces mots, Jurg était complètement bouleversé. Et sous le choc, il s'est fissuré. Une grande lézarde est apparue sur sa surface. D'une voix brisée, il a juste pu répondre « Je voulais juste aider plus vite, il y a tant de souffrance. » Il se sentait inutile, brisé. Alors Jurg a composé à Soline d'abandonner. Il lui a offert 3 choix. Continuer comme ça, mais en créant une lumière déformée, essayer de se réparer, même si c'était risqué, ou alors se briser complètement pour qu'elle puisse trouver un meilleur miroir. Dans sa tête, c'était clair, un miroir fissuré ne pouvait plus servir à rien. Et c'est là, à ce moment précis, dans ce grand désespoir, que tout a changé. Soline, en regardant la blessure de son compagnon, a fait une découverte tout à fait extraordinaire. Pour la première fois depuis des mois et des mois, elle s'est arrêtée de tisser. Elle a juste regardé, attentivement. Et tout doucement, elle lui a dit « Jurg, regarde. Ta fissure, elle ne déforme pas la lumière. Elle crée un nouveau motif, un arc-en-ciel. » Sa blessure, ce qu'il voyait comme une défaillance, créait en fait quelque chose d'unique. Et c'est là que Soline a compris. Elle lui a dit « T'as peur? Cette envie d'abandonner? C'est exactement ce que ressentent ceux que nous voulons aider. Tu ne fais plus semblant de guérir, Jurg. Tu la vis, cette guérison. » Cette révélation, ce fut le début d'un nouvel équilibre pour eux. Un équilibre qui les a amenés à s'interroger sur leur motivation profonde. Soline a alors expliqué quelque chose d'important. Elle a dit qu'elle n'agissait pas par orgueil, pas pour remplir un vide en elle. Non, elle agissait par plénitude. Simplement parce qu'elle débordait de lumière et d'espoir. Mais elle a aussi compris que cette même plénitude pouvait devenir une sorte de prison, une prison qui l'empêchait de s'arrêter, de prendre du repos. Et Jurg, avec cette nouvelle sagesse qui venait de sa propre fissure, lui a offert cette vérité toute simple. Une tisserande épuisée fait des nœuds, pas des motifs. Et un miroir qui ne se repose jamais finit par ne plus rien refléter. Le repos, ils l'ont compris, ce n'était pas un abandon, c'était une nécessité. Alors, ensemble, ils ont scellé un nouveau pacte. Un pacte qui n'était plus basé sur l'urgence ou la perfection, mais sur l'authenticité et sur le soin de l'un pour l'autre. Soline s'autoriserait à se reposer. Jurg prendrait le temps de, disons, digérer la lumière. Et la fissure, elle resterait, comme un rappel de leur précieuse fragilité. Et cette histoire, bien sûr, ce n'est pas seulement celle de Soline et de Jurg. Elle porte en elle des leçons pour notre propre histoire. Pour la tisserande en nous, celle ou celui qui donne, la leçon est que se reposer, c'est honorer sa mission. Pour le miroir en nous, celui ou celle qui accompagne, la leçon est que la fissure, le doute, c'est une force. Et pour le duo qu'il forme, la leçon est que la guérison se trouve dans l'authenticité du processus, bien plus que dans la perfection du résultat. Un jour, un enfant du royaume leur a révélé ce qui était le plus important. Ce qui aidait le plus, ce n'était pas la tapisserie en elle-même, c'était de les voir, eux, travailler ensemble,
avec leurs différences, leurs poses et la fissure bien visible de Hierge. Et l'enfant leur a dit « Vous nous montrez que même les guérisseurs ont besoin de guérison. » Le conte se termine là-dessus, sur cette question qu'il nous pose. Une question à laisser infuser, tranquillement. Qu'est-ce qui guérit vraiment, au fond? La lumière parfaite que l'on voudrait créer ou la lumière imparfaite que l'on est, tout simplement? Ce conte a été imaginé par l'agent Cyril. Il est dédié à une tisserande qui ne dort pas assez et à un miroir qui apprend à refléter ses propres fissures. Une invitation à trouver ce chemin entre l'urgence et la patience, entre la mission et l'existence.